Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi-même tu ne sais pas que tu veux raconter, fais-moi signe en commentaire. Nous sommes live sur TikTok les mercredis, les vendredis, dimanche à 20h. On poste une vidéo tous les jours sur YouTube à 12h. YouTube DMG TV. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez un commentaire, laissez un like et abonnez-vous. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonsoir. Comment allez-vous? Attendez, je vais me composer. Je suis un peu stressée au fait. Je voulais vous raconter. Ok. C'est l'histoire de ma soeur avec son amie au fait. Elle avec son ami, un jour ils allaient quelque part et ils ont raconté une monsieur sur la voie. Donc c'est ma soeur qui avait le téléphone et le gars a voulu causer avec son ami. C'est de là la fille a fait comprendre que elle n'a pas d'appareil. Et le gars le dit, ok, il n'y a pas de souci, il peut le passer le numéro de sa soeur, après tout il va le contacter sur ça. Elle a dit ok. Elle a remis le numéro. Le lendemain, le gars l'appelle sur le numéro de ma soeur. Ma soeur décroche, elle passe l'appel. Et son ami va rencontrer le monsieur là. Le monsieur là l'offre un portable Android. Au premier programme, de la manière ils se sont vus, Yanni. Et il offre un portable. Et la fille est étonnée. Elle prend l'appareil. Il dit à la fille que c'est pour qu'ils puissent mieux échanger. La fille a dit ok. En plus, une somme de 50 000. Arrivée à la maison, elle dit à ma soeur. Ma soeur a dit ah, ok. Le portable, tu peux utiliser, mais les 50 000 là, il faut déposer ça de côté. Et la fille a dit ok. Elle a mis ça de côté. Deuxième rencontre encore comme ça. Le gars lui donne 50 000. Ah, la fille est étonnée. Elle vient, elle parle encore. Ma soeur dit, il faut déposer ça. Elle a déposé. Troisième rencontre. Maintenant, le gars demande à la fille que est-ce qu'elle a vu, elle fait des règles. La fille dit bien sûr que elle voit ses menstrues. Que ok. Il va lui donner un torchon. Si c'est qu'il veut voir ses périodes, de prendre le torchon là, genre sous forme de couche, si je peux dire ça. La fille a eu peur, elle a pris le torchon blanc, elle a gardé ça. Maintenant, arrivée à la maison, elle dit ça à ma soeur. Et ma soeur l'a dit que ok, faut pas prendre ça pour utiliser, faut garder ça. Derrière notre maison, il y avait un baptême qu'ils faisaient. C'est de là. Chez les musulmans qui font baptême, ils tuent mouton. Le jour de baptême, ils ont tué mouton là. Et ma soeur a dit, amène le torchon là. Ma soeur a pris le torchon là où ils ont tué mouton. Elle a mis le torchon là. Le mouton a disparu. C'est de là ma soeur l'a dit que, avant, elle-même, elle avait rêvé que quelque chose du mal voulait se passer. Mais exactement, elle ne savait pas que c'était quoi. Donc, c'est à cause de ça, elle a dit que de déposer l'argent qu'on la donnait de côté, en plus que de ne pas utiliser le torchon là. Comme le mouton a disparu comme ça, l'argent qu'elle déposait de côté, elle a pris ça. Ils ont remboursé le mouton du baptême des voisins. Au fait, c'est juste pour dire que de nos jours, avant dit, il y a des autres amis qui sont bons, qui ne sont pas méchants, qui veulent de nos biens, quoi. Mais si c'était quelqu'un d'autre, il pouvait dire, ah, à chaque fois, faut aller. Parce que le gars le donne de l'argent.
Donc, c'était ma petite histoire au fait. Merci beaucoup pour l'histoire. Tu es béninoise? Oui, je suis béninoise, non? La reine des reines béninoises. Mylène, bonsoir. Bonsoir DMG, c'est comment? Ça va et toi? Je vais bien, merci. Alors DMG, en préambule, permets-moi de répondre à un de tes abonnés qui a dit la dernière fois, je vais pas réitérer tous ses propos, mais je vais relayer un passage qui m'a marqué. Il disait, je cite, toi, tu as déjà trop d'histoire. Tu comprends ce que ça veut dire? Alors, je tiens à rappeler à cet abonné que si aujourd'hui, certaines personnes découvrent le mystique, sachez qu'il y a des personnes qui vivent le mystique, qui sont nées dans le mystique. J'ai grandi dans une église de réveil. Les histoires, j'en ai entendu, j'en ai vécu, j'en ai moi-même été protagoniste. Donc, rassurez-vous, vous n'avez pas fini d'entendre ma voix sur DMG TV. Alors, ce soir, j'ai deux histoires. C'est pas vraiment des histoires, mais c'est assez efficace. Mais c'est des histoires en tout cas. Alors, c'est pour parler des noms. Les gens qui aiment donner les noms de leurs gens, les noms de leurs proches à leurs enfants. Il faut faire très attention. C'est pour sensibiliser les parents, les futurs parents. Et voilà. Alors, quand vous donnez le nom d'une personne à votre enfant, vous autorisez de façon inconsciente ou de façon consciente que cette personne influence la vie spirituelle et physique de votre enfant. Parce que dans les églises, la plupart des gens qui ont des problèmes sont les gens qui ont les liens de nom. Les liens de nom. Parce que le lien de nom est aussi fort que le lien de sang. Et ce qui est bizarre, DMG, avant les gens le faisaient par gratitude. Peut-être moi, tu m'as peut-être fait un truc de bien. Je dis, ok, bon, je vais appeler mon enfant pour dire merci, DMG, par exemple. Et du jour au lendemain, c'est devenu par cupidité. Parce que tel a l'argent, tu prends le nom, tu donnes à ton enfant. Tel a l'argent, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce que ce nom-là va faire. Alors, c'est l'histoire d'une fille qui avait des difficultés dans la vie. Donc, elle est rentrée à l'église et tout. Elle n'arrivait pas à prospérer, n'arrivait à rien faire. Et pendant des prières, il y a sa grand-maman qui parlait dans son corps. Et sa grand-maman avait décidé qu'elle ne doit rien faire dans sa vie, qu'elle doit être son héritière dans ses loges de sorcellerie. Donc, la fille ne devait ni se marier, ni avoir des enfants, rien. Elle ne devait rien être. Sous prétexte que cette fille était son homonyme. Donc, chaque fois que la grand-mère parlait dans son corps, elle disait toujours, c'est mon homonyme, elle m'appartient. Ses parents me l'ont donnée. Je ne la laisse pas jusqu'à ce que la grand-mère, elle-même morte, ne laissait pas cette fille. Cette fille a crapahuté pour avoir le bac DMG. C'était des problèmes. Donc, pour dire aux gens, le lien de nom est aussi puissant que le lien de sang. Faites attention. Les cupides, là, qui cherchent les gens qui ont l'argent, là. Tu vas voir quelqu'un est bassa, il porte un nom petit parce que son père avait un ami petit qui est riche. Faites attention avec ça. Alors, la deuxième histoire, c'est l'histoire d'une fille que je connais aussi bien. C'est une fille qui avait des enfants, beaucoup d'enfants. Et lors d'une prière de délivrance, la fille, les démons ont commencé à parler dans son corps. Donc, il y a deux démons qui parlaient. Un démon de sexe, c'est-à-dire un démon qui avait pour rôle de l'exciter. À chaque fois, il fallait qu'elle soit excitée. Et un démon de fécondité. Le démon de fécondité avait pour rôle de dire, de faire en sorte que la fille tombe enceinte. DMG, cette fille, chaque fois qu'elle avait un concours, un truc important à faire, elle tombait enceinte. C'est une fille aujourd'hui qui a 6 enfants de 6 pères, des Dalton. C'est-à-dire dans son village, on a décidé qu'elle ne va rien faire. Elle va seulement accoucher. Et dans vos entourages, vous avez des gens comme ça. Vous vous moquez d'eux, vous riez d'eux, mais vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans leur vie. Donc,
Et pour ce, pour apporter un petit éclairage, les principes de reproduction ont déjà été établis. C'est pour cela qu'une mère peut tomber enceinte de son fils, un père peut enceinter sa fille. Donc ceux qui ont venu faire genre les enfants, c'est Dieu qui donne. Oui, c'est Dieu qui donne. Mais sachez toutefois que les principes de reproduction ont déjà été établis. Elle a 6 enfants de 6 pères et je dis des Dalton. Ceux qui ont vu les Dalton connaissent. C'est pas les enfants qui ont les écarts et tout. Voilà. Toute sa jeunesse est partie comme ça. Donc vraiment, faites très, très attention. Donc c'était ma part de contribution pour ce soir. Merci DMG. Merci beaucoup, Mylène, pour tes histoires. D'accord, merci. À la prochaine. Allez, commenter. D'accord, DMG. Ça va et toi? Je vais très bien, merci. D'accord. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est pas, je vais nommer ça la mort, le prix à payer pour l'amour, en fait. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui était en couple avec son petit ami. Ils ont peut-être fait 10 ans ensemble, je pense. Et ils ont eu un petit garçon dans cette relation. Le couchement commence quand le gars perd le travail. Et la fille, ne pouvant pas supporter les difficultés, parce qu'il fallait payer la maison, il fallait nourrir l'enfant, elle a préféré prendre la porte du dehors, en fait. Elle a préféré se prostituer, si je peux dire ça ici. Et quand son petit ami lui demande la raison pour laquelle elle se sépare de lui, elle dit au monsieur, c'est parce que tu as perdu ton travail et moi, je peux plus supporter la misère qu'on mène actuellement. Donc, pour la vie de mon enfant, je pouvais tout simplement m'écarter et voilà. C'est comme ça que quand elle s'écarte donc du gars, elle tombe sur un monsieur qui était marié déjà. Et le monsieur là, elle avait pris un studio et elle vivait avec l'enfant. Il a fait tellement de promesses que voilà, elle s'est vue berner dans ces choses-là au point de laisser son petit couple. Dans le gars aussi, avec la raison que la fille a donnée, genre c'est parce que tu as perdu ton travail, on n'a plus d'argent. Il a dit il ne peut pas laisser sa petite amie partir comme ça là. Selon lui, il aimait tellement la fille qu'il n'a pas accepté ça. Donc, il est obligé d'aller voir l'un de ses amis pratiquants. Et il a demandé à son ami qu'est-ce qu'il peut faire en tout cas parce qu'il va avoir de l'argent. Parce qu'il faut qu'il récupère sa femme et sa copine et son enfant. Donc, son ami l'a indiqué quelque part. Et la condition qu'il fallait faire, c'était de faire un rite au bord de la plage à une certaine heure. Et avant de faire ce rite au bord de la plage, à cette heure-là, il fallait faire un jeûne de 3 jours. Sauf que le jeune homme, il n'a pas respecté la consigne, surtout sur le jeûne de 3 jours, parce qu'il fallait qu'il fasse ce jeûne-là, selon eux, pour avoir une certaine force quand il verra des trucs, au fait, ce jour-là où le rituel devait avoir lieu. Il n'a pas fait, il n'a pas respecté. Donc, il allait au bord de la mer à l'heure indiquée. Arrivé, il a fait les rites, des incantations qui lui avaient été recommandées. Et subitement, il a vu un serpent géant sortir de la mer. Avec la peur et les frissons, il n'a pas pu supporter de voir une telle espèce, au fait, de son vécu, même dans les films. Il dit qu'il n'avait jamais vu ça. C'est comme ça que sur place, il a perdu la raison. Donc, le matin, on l'a seulement retrouvé déjà nu, en train de se balader partout dans la ville. Ses parents étant informés de la nouvelle, ils l'ont récupéré quand même. Ils ont essayé d'amener chez les marabouts. Mais malgré les tentatives de guérison chez les marabouts, personne n'a pu soigner. Et après, ils ont décidé de l'amener tout simplement à l'hôpital, la clinique des Foules. Donc, c'est sur cette clinique que quand sa petite amie, son ex-petite amie vient lui rendre visite, qu'il a eu le courage, il n'a pas dit à ses parents, de raconter à cette dernière que voilà, c'est à cause de toi que je suis dans cet état, parce que je voulais te récupérer, te reconquérir. J'ai dû plonger mes mains où il ne fallait pas. Et après avoir raconté tout ce qu'il a eu à faire ou voir, il a rendu l'âme. Donc, c'était juste pour interpeller au fait nos frères et nos sœurs que c'est vrai, on peut souvent aimer, mais on ne peut pas aimer au point de faire des sacrifices parce que il faut reconquérir une personne. L'amour n'est pas forcé. Si la personne est pour toi, elle sera faite pour toi. Maintenant, si elle n'est pas, au fait. Donc, c'est bizarre. Et nous, les femmes, on a souvent des longs yeux. Parce que souvent, quand mes collègues me disent souvent que les femmes, vous avez souvent une pression que vous donnez à vos maris,
Après avoir écouté cette histoire, en fait, je me suis rappelé de ça, que vraiment, les femmes, on donne souvent beaucoup de pression à nos maris et ils sont parfois obligés d'aller mettre des mains où il ne faut pas mettre parce qu'il faut nous satisfaire. Mais on oublie souvent que en cherchant la satisfaction de la famille et des enfants, ce mari qui va aller peut-être entrer dans la loge, il va au finir tuer les enfants que nous avons, il va finir par nous tuer également. Donc, ça, c'est donc à quoi de gagner sa vie, et ne pas mettre du temps sur terre parce que on allait se tremper dans des trucs bizarres. Vraiment, modérons les filles avec la pression qu'on donne souvent à nos gars. Et les hommes aussi, c'est pas parce que une femme, tu l'aimes tellement au point, tu vas aller maintenant faire des trucs bizarres. Donc, c'était ma petite histoire. Merci beaucoup, Jeanne, pour l'histoire. Vous avez compris, non? Arrêtez de mettre la pression inutile au gars. Si le gars doit... Il y a une manière d'encourager son copain ou son mari. Hein, positivement, mais pas genre, tu vois pas comment Carlos est, tu vois pas comment le frère de Cédric est, tu vois pas comment le réussit à la voiture. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Merci beaucoup, Jeanne, pour l'histoire. Il n'y a pas de quoi, DMG. Il y a souvent des comparaisons, genre. Bonsoir, tonton. Bonsoir, DMG. Gay chaud et mignon. Comment ça va? Ah, d'accord. Ah, ça c'est ma deuxième fois de monter ici. Je pense que moi qui t'ai raconté la dernière fois, mon grand frère qui s'est ressuscité là, ou s'est ressuscité, bref, qui s'est réveillé. Ouais. Alors là, je vais maintenant raconter l'histoire de ma soeur, en fait, celle qui vient juste avant moi. Alors là, nous sommes dans les années 2015. Bon, après la mort de nos parents, on a été partagés. Vous voyez un peu, quand la maman meurt et le papa meurt, on envoie un chez une tante, on envoie l'autre chez une autre tante. Alors, on a envoyé ma grande sœur chez l'une de mes tantes, quelque part à Soie, pour ceux qui connaissent Yaoundé. Alors, tout se passait bien. Elle était, je pense, en classe de 4e. Un soir, le mari de ma tante était un principal. Un soir, il rentre du travail. Il donne à ma soeur 500. Je ne sais pas, avant, il y avait des petites gadettes là qu'on vendait à 10 francs au Cameroun. Pour ceux qui connaissent. Il envoie ma soeur acheter. Parce que c'était une zone reculée dans les villages de Soie là-bas. Il envoie donc acheter parce qu'il y avait d'autres enfants dans la maison. Alors, elle s'en va, c'était le genre de secteur là où vous voyez, il y a les herbes des deux côtés de la route. En fait, c'était vraiment dans les villages de Soie là-bas. Alors, elle est en train de marcher. Alors, devant elle, il y avait un monsieur qui venait. Il était habillé avec une veste. Il avait une mallette. Bon, quand elle approche le monsieur, à un certain niveau, la pièce de 500 qu'elle avait à main tombe. Quand elle se courbe pour ramasser, à l'instant où elle se courbe, le monsieur la cravaisse. Quand le monsieur la cravaisse maintenant, en se relevant, elle se retourne pour voir qui l'a traversé. En fait, par curiosité, elle ne voit personne. Alors là, elle a banalisé. 2 ou 3 jours après, comme ma tante vendait dans l'école de son mari, c'est-à-dire elle faisait la nourriture, le haricot pour aller vendre aux élèves. Donc il se levait souvent vers les 5h, 5h30 pour préparer la nourriture en fait. Alors, ils sont là à la véranda, il y avait un manguier devant leur maison. Alors elle voit comme si c'était un petit tourbillon où on vend quelque chose comme ça sous le manguier. Quand elle essaie de se concentrer pour regarder, elle voit le monsieur qu'elle a croisé en route apparaître. Il était là, il regardait, il fixait, il la regardait. Elle regardait, demande à sa tante que est-ce que tu vois le monsieur qui est placé sous le manguier là-bas? Ma tante lui dit que si tu ne veux pas travailler, va te coucher. Comme on t'a réveillé, tu devais aller te coucher, donc tu fais semblant de voir des trucs. Alors là, c'est passé, le monsieur est resté là le temps qu'il a voulu. Après, il est parti. Alors, à partir de ce jour, je peux dire
le monsieur est devenu plus que son ombre. C'est-à-dire, et il était tellement insolent parce que il s'est manifesté un jour, tout le monde a vu. Donc il faisait du genre, il arrive comme ça, il se place, elle est là, elle le voit, il est là, il ne fait rien. Il ne fait rien du tout. Alors un jour, elle se lève encore le matin pour préparer avec sa tante la nourriture pour l'école. Elle revoit le monsieur. Maintenant, il passait, comme la cour était un peu grande, il passait dans une voiture et il y avait beaucoup d'enfants à l'intérieur. Il arrive devant le même arbre, il ouvre la portière de derrière. Nous, on voit seulement, elle se met à avancer. En fait, elle était comme si elle était hypnotisée. Elle commence à avancer. C'est là que ma tante l'arrête, lui dit que tu es en train d'aller où là? Elle dit que bon, elle a vu un monsieur dans la voiture. En fait, on ne l'a pas toujours cru. Alors, le jour où toute la famille a cru l'histoire, parce que on était assis comme ça à la maison, elle nous dit qu'il est revenu. Alors là, il y avait un gobelet avec de l'eau et une Bible posée au-dessus de la moire. Maintenant, je ne sais pas, elle dit que oui, il voulait prendre le gobelet et sa main a sûrement touché la Bible. Il a renversé, je t'assure, DMG, on était assis le jour là. C'est le jour parce qu'avant, personne ne croyait. Il a renversé le gobelet. Donc, vous voyez, comme dans les films nigériens, là où une chose bouge seule. Le gobelet s'est carrément renversé. C'est là où on a pris l'affaire au sérieux. Maintenant, ma tante l'a pris. On l'a amené en Balmayo, pour ceux qui connaissent. Il y avait un évêque là, avant celui qui est là actuellement. Il y avait un évêque là, que je vais taire le nom. On est allé avec elle chez l'évêque. Et il la suivait. Elle dit que quand elle arrive devant le bureau de l'évêque, elle entre dans le bureau de l'évêque. Il reste placé à la porte. Et je ne sais pas, peut-être l'évêque l'avait vu parce que quand elle commence à expliquer, l'évêque lui dit effectivement, il est là dehors. Il est placé. Donc il était là. Il ne faisait rien, c'est-à-dire il ne se manifestait pas que peut-être il venait l'attaquer ou quoi. Donc il était juste là. Il marchait comme ça. Et maintenant l'évêque lui a dit que c'est juste quelqu'un qui a envie de te faire du mal. Alors si tu as un esprit, ou alors si tu connais quelque chose, que tu as fait quelque chose de mal, ou bien tu es entré dans quelque chose, il va te finir. C'est comme ça que l'évêque lui a dit, rentre. Si tu sais que tu es saine dans ton cœur et que tu ne sais rien de tout ça, il va partir seul. C'est comme ça qu'un jour, elle est assise à la cathédrale de Mbalmayo. Un prêtre faisait la messe le dimanche, normalement. Alors, quelque chose lui demande de regarder dehors. Quand elle lance un coup d'œil dehors, elle voit le monsieur qui est entouré d'une flamme en train de brûler. Et après un moment, il a disparu. Et c'est depuis ce jour-là qu'elle ne l'a plus jamais vu. Et moi, déjà, cette histoire, parce que je l'ai vécue, au début, quand elle parlait, vraiment, c'était incompréhensible. C'était la première fois que nous, on voyait des trucs comme ça. On n'était pas trop dans des familles où il y a beaucoup d'esprit là. Donc, c'est le jour vraiment où il a renversé le gobelet. C'est-à-dire, tout le monde a eu des sueurs froides parce qu'avant, personne ne la croyait. Donc, depuis qu'il avait brûlé devant l'église, là, elle ne l'a plus jamais vu. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus vu des trucs comme ça, en fait. Donc, c'est un peu la Merci petite pour l'histoire, Vassis. que moi-même j'ai vécu. Ok, bonne soirée à vous. Mais attends. Yeah. Bonsoir, Blondinette. J'arrive avec la toux. Astia. C'est pas un tour mystique, hein? Eh, pardon. J'ai retour à l'envoyeur. Yeah. Ok. En fait, c'est ma première fois de monter sur votre live. Et j'ai jamais vraiment pris la peine de suivre de bout en bout, comme je l'ai fait aujourd'hui. En fait, j'ai une histoire vraiment étrange. Une histoire vraie. Qui s'est passée au Cameroun, plus particulièrement à Bafoussam. J'ai une amie à moi. Le feu sur toi avec ta tour, le feu sur toi.
Non, c'est le froid d'ici. J'ai une amie à moi qui a sa fille qui fréquente dans un lycée de la place à Bafoussam, qui allait à l'école et puis elle est rentrée de l'école. Ce jour, elle est allée avec son goûter et elle est rentrée sans manger. C'est arrivé à la maison qu'elle a pris son goûter pour manger. Et après, comme c'était un vendredi et elle lave son sac tous les vendredis ou bien fois toutes les semaines, elle part pour laver son sac, elle ouvre son sac, elle trouve un pull. Pourtant, quand elle enlevait le pain dans son sac pour manger, il n'y avait pas le pull dans le sac. Elle a retrouvé le pull, elle a pris peur. Bon, elle a demandé à la nounou si c'est la nounou qui avait mis le pull dans son sac. Elle a dit non. Elle a donc appelé sa maman pour lui expliquer que je trouve le pull dans mon sac. Je ne sais pas d'où le pull vient. Et tout à l'heure, quand je suis rentrée de l'école avec mon goûter, j'ai pris pour manger. Il n'y avait pas le pull dans mon sac. La maman lui dit, tu es sûre que ce n'est pas l'un des pulls des camarades de classe? Elle dit non. Et en fait, le pull était comment? Quand on a filmé ça pour m'envoyer la photo, très, très, très sale. En fait, comme l'habit d'un mécanicien, en fait. Avec les huiles de moteur et la saleté là-dessus. Elle avait tellement peur que la maman a pris le pull. Elle a dit, j'arrive. Elle est allée chez une dame. Elle a appelé la dame pour lui expliquer. La dame a dit, viens avec le pull. Dès qu'elle entre chez la maman elle dit, hey, ne mets pas le pull là ici, laisse ça dehors. En fait, c'était un pull mystique. Je ne sais pas comment ils font. Et que le pull là était là comme ça, là, si l'enfant avait fait encore, c'est que 2 jours, elle ne pouvait plus s'en sortir. La dame a maintenant dit à la dame, va, tu achètes une poule, on va faire le sacrifice. Le pull, ce n'est pas un pull simple. Donc, elle est allée faire le sacrifice. En fait, quand la dame a dit ça, elle n'a pas cru. Elle a dû appeler un autre monsieur à Fombot. Et le monsieur lui a dit la même chose, en fait, que le pull, c'est un pull mystique. Et le pull mystique vient d'où? Apparemment, la personne avec qui elle vit dans la maison, qui est son mari, serait entrée dans une réunion compliquée sans savoir. Et c'est son grand frère qui l'aurait amené. Donc, dans la réunion, on devait sacrifier ses enfants. J'étais perdue. Quand elle expliquait cette histoire, moi je disais que ça c'est une histoire fausse. Mais pourtant, c'est ce qui est arrivé. Elle est allée avec la poule et tout. On a fait des sacrifices, on a lavé l'enfant. Et le lendemain, maintenant, elle est rentrée chez l'autre papa de Fombot. Et le papa de Fombot, là, qui lui a dit que c'était son mari qui est à la maison, qui est entré dans un truc qu'il ne connaît pas. Donc, on a demandé les enfants. Donc, lui-même, là où il est là, comme on a déjà travaillé sur l'enfant, ça va retourner sur lui. Rentrée avec la panique, elle était à son travail. Le monsieur a appelé. Elle n'a pas pris le téléphone. Le monsieur a maintenant appelé l'enfant à la maison. L'enfant a pris le téléphone. L'enfant explique donc au monsieur, à son papa, que il y a telle chose qui m'est arrivée aujourd'hui. C'était comme ça, c'était comme ça. Maman m'a amené à tel endroit. On a fait ci, on a fait ça. Il dit qu'il a compris. Et maintenant, en soirée, quand la mère rentre du travail, elle dit que papa a appelé, je lui ai dit ça, dit ça. Et maintenant, le monsieur rappelle, sa femme décroche. Elle lui raconte donc. Et lui dit que la réunion que tu es entrée là, il a d'abord refusé. Il a nié. Et 2 jours après, le monsieur a dit que c'était vrai, mais lui ne connaissait pas. Que la réunion était une réunion mystique. Donc lui aussi demandait à sa dame, s'il te plaît, amène-moi où tu as travaillé sur l'enfant pour qu'on travaille aussi sur moi. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, l'histoire. Blandinette, pour l'histoire. Ah, merci et bonne soirée. Mais à toi.
Le gendarme. Merci beaucoup pour le travail que tu fais. Mais je remarque beaucoup quand quelqu'un monte là, et quand quelqu'un raconte l'histoire, puis tu écris en bas, pas de mensonge ici, s'il vous plaît. Ça fait un peu genre, c'est la personne qui est en train de raconter l'histoire, qui est en train de mentir. Du coup, si tu veux mettre le genre de commentaire là, c'est mieux de mettre quand il y a personne qui est en train de raconter l'histoire. Ça fait beaucoup plus. La personne qui raconte là aura même peur que peut-être que c'est moi qui est en train de mentir. Milou, comment tu vas? Donc c'est mieux de mettre ça à le moment, c'est là où il n'y a pas quelqu'un qui est en haut là. Voilà. C'est super. L'Unix, Dauphine, comment tu vas? Bien, merci. Et vous, bonsoir la famille. Ouais, très bien, merci. Je vois que je suis déjà une habituée. En tout cas, ta sorcellerie là, non. On mange, c'est le mal. Bon, je reviens. Je me suis souvenu d'une histoire qui s'était passée au Cameroun. C'est l'histoire de mon grand frère. On avait mon feu oncle, je dis mon feu oncle parce qu'il est déjà décédé. J'avais mon oncle, on va dire l'enfant de... Bref, ça ne nous intéresse pas. J'avais mon oncle et il avait juste une petite salle de jeu. Et sa salle de jeu, c'était les baby-foot, les jeux vidéo de l'époque là quoi. Donc, il avait ça et ça lui rapporte. Et il avait genre, c'était même pas un truc qui était censé rapporter beaucoup d'argent, mais il avait tellement d'argent à la maison. Donc, à un moment, je m'entends ici. Vous m'entendez? Allô? Non, c'est bon, tu peux continuer, c'est bon. Donc, à un moment, son argent était déjà tellement, il recevait, il est arrivé une année où il recevait assez d'argent et on ne comprenait pas vraiment d'où ça venait. Apparemment, il était entré dans une réunion et ça a commencé à se manifester. Mais pour lui, ça venait genre avec les pièces de sang. Et quand, souvent ma maman préparait, elle me demandait d'aller l'apporter. Déjà, il était à la recherche d'une âme. Tu vois. Il me demandait toujours peut-être de prendre son argent, prendre comme ça et tout. Et moi, je refusais. Sans savoir pourquoi. Je refusais. Ou il me faisait souvent des avances, touchements. Je ne vais pas donner les trucs ici. Mais il me faisait souvent des trucs comme ça. Et... tu vois, ils sont à moitié, pourquoi? Tu vois des trucs ici, pourquoi? Donc, je vais dire... En fait, il me faisait des attouchements, des regards bizarres, genre, viens, touche un peu ici. Bref. On parle bien de ton oncle là, hein? Ton oncle? Oui, c'est mon oncle. En fait, il est le fils de la troisième ou la deuxième femme à mon grand-père. Donc, il est le demi-frère à ma mère. Donc, alors... La partie qui m'avait plus choquée, il fut une fois, je l'avais apporté le repas. Je refusais même catégoriquement parce que c'était difficile pour ma mère de me croire. Donc, je gardais pour moi, quoi. Mais je faisais tout pour ne pas le croiser ni l'approcher. Donc, un jour, il a fallu que j'aille lui donner à manger. Et j'ai toqué, ma mère a tellement insisté, je suis allée. Il était dans sa petite chambre. Et il m'a demandé d'entrer. Il était genre pantalon jean et torse nu, dont la poitrine à l'air. Et tu connais le genre de jean. Vous connaissez le genre de jean, pantalon jean qui a au moins 6 boutons là. De l'époque là, 6 boutons métalliques, machin pour les hommes là, jean. Donc il m'a pris, il a dit que dépose mon plat là-bas.
Je pars, je dépose son plat. Le moment de ressortir, il se tient devant la porte, il me dit ta tête ici. Je dis non, je vais crier. Le gars a serré ma bouche. Oh, que ta tête comme ça, je suis dans les débattages. Et à un moment, le monsieur avait déjà déboutonné son pantalon. Donc, il fallait que je tâtote en fait. Et j'étais en train là, je fermais les yeux et je suis là en train de prier que qui va venir me sauver ici. Ma mère était en train de me chercher à l'instant. Elle me cherche. Et elle a crié mon nom devant la porte. Je te jure, DMG, je n'ai rien compris. Dès que j'ai dit maman, je suis ici. Quand elle a ouvert la porte, il était devant elle. Quand elle a ouvert la porte, donc je m'empressais même de sortir. Quand je le regarde, le gars avait boutonné son pantalon. Quand même, c'était un truc de 6 boutons et poussière. Et il a boutonné ça. Rapide. Donc, je n'ai rien compris. Le jour où tout a basculé, apparemment, il avait ce qu'il cherchait à faire, ça a raté. 3 jours après, son endroit de travail a pris feu. Ça a pris feu, vu que c'était coulé à la maison où il dormait, ça a aussi pris feu. Et il y avait une bandoulière qui avait de l'argent à l'intérieur. C'était une somme de 1000 francs ou de 10 000, mais en pièces de 100 francs. Et quand ça brûlait comme ça, c'est là que mon grand frère, il est dans la galère, mon frère, il n'a pas de travail. Il a vu ça, il a dit que non, il doit prendre. Il va prendre. On dit que, mais toi, tu vas prendre ça. Moi, je lui dis que tu vas prendre ça. Tu sais que c'est l'argent de quoi? On dit que, c'est l'argent, on en a besoin. Il a pris, il a d'abord gardé, il a caché. J'ai pour dire à mon oncle que, s'il cherche. Déjà, c'était le plan, mon oncle savait. Il voulait que c'est quelqu'un qui prenait, aille utiliser l'argent. Donc, mon grand frère a pris l'argent, il a d'abord gardé pour voir façon. Il demande que, mes grands, tu n'as pas pu sauver quelque chose là-bas? Il dit que non, machin. Un jour passe. Donc, on était là, on versait l'eau sur la maison, mais le feu ne s'éteignait pas. Donc, une journée complète, le feu était là, mais ça ne s'éteignait pas. Après, ça s'est éteint, comme ça là, ça s'est seulement éteint. Et c'est là que mon frère a porté la bandoulière. Donc, le lendemain maintenant, il revient. Il dit que, qui a pris ma sacoche? On dit que, mais tout a brûlé. Comment ça ta sacoche? Il dit que non. Il y avait ma sacoche, il y avait mon argent dedans. C'était en pièces. J'ai besoin de ma sacoche ici, avec le même argent. Qui a utilisé? Que s'il appelait maintenant les garçons, toutes les cousins, cousines, si c'est toi qui as pris, il faut me dire. Dis-moi seulement combien tu as utilisé, je ne vais rien te faire, nanani, nanana. Mon grand frère était là, lui, il regardait, il dit que ce n'est pas lui. Tout le monde dit ce n'est pas lui. Il dit donc que je vais aller. La personne qui a pris, utilisé, il aura les conséquences. Donc, genre, il va mourir. Mon grand frère dit que, gars, j'ai mangé ton argent. Si tu veux, non, va faire ce que tu vas faire, ça ne va pas me prendre. Donc, si ton argent avait quelque chose, non, moi, ça ne me prend pas. Or que mon grand frère n'avait pas pris. Heureusement, il avait seulement enlevé 100 francs. Il revient, il dit ok, grand, voilà ça. Il a enlevé 100 francs. Il a d'abord mis dans la poche. Et que voilà ton argent, voilà ta sacoche. Il faut compter. Le gars compte, il compte. Il dit qu'il manque 100 francs. On avait dit que non, moi, il n'est pas ouvert ta sacoche. Donc, si tu veux, non, bah, tu fais. Il n'est pas ouvert ta sacoche. Il dit que, ok, je vais partir. Ma mère a pleuré. Elle a demandé, elle demande à son fils que si c'est toi, pardon, faut donner. Le gars dit que non, ce n'est pas lui. Ok, là, c'est 100 francs. Maintenant, en passant vers l'oncle en question, le gars a pris les 100 francs, il a remis dans la poche de l'oncle, sans que l'oncle ne s'aperçoive. L'oncle est parti, il a fait ses rites. Il est rentré, il dit qu'après 3 jours, on avait fait les assises, on a supplié le monsieur. Il dit que non, il a pris mon argent. On dit, mais c'est 100 francs, gars. Il dit non, il a pris, donc il doit payer. Oui, si le sang doit couler, ça va couler. 3 jours arrivent.
2 jours avant, le gars est malade. On dit que, ça a commencé comme la grippe, non? On était nous là. On est seulement que, il ne se porte pas bien. Entre-temps, on est là, on attend de voir qui va tomber. 3e jour, c'est lui qui est cloué à l'hôpital, il ne parle plus. Il ne dit plus rien. Rien du tout. À ma grande surprise, ses derniers aveux, c'était que, appelé princesse. Bon, oups. Moi, c'est mon petit nom. On m'appelle. Vu que, normalement, en temps normal, je vivais sur Douala. On m'a appelé que c'est moi. Il doit venir. Il doit venir. Moi, quoi dedans? Je suis arrivée, j'ai vu le gars, il était seulement, il me regardait. Il ne pouvait lui rien dire. Que Dieu te pardonne. Donc, pour dire que, heureusement que mon frère n'avait pas touché cet argent, parce que cet argent était destiné à tuer quelqu'un. Et ça s'est retourné sur lui-même. Donc lui-même, il est mort. Et curieusement, le jour de sa mort, j'avais dit que je ne vais pas le pleurer. Mais j'ai pleuré jusqu'à j'ai failli m'étouffer. Genre, on m'étranglait quoi. C'est là qu'à un moment, on constatait que j'étais en train de partir. On me tire, on m'a plongé dans l'eau glacée. Je me suis réveillée, j'ai dit que mais il y a quoi? Mais c'était grave. Donc, les amis, c'était ça. Donc, ne prenons pas les choses qui ne nous appartiennent pas. Demandez, c'est important. Merci beaucoup pour l'histoire, Lunix. De rien. Dans les commentaires. Ok. Wow. On sent un oncle terrible. Hein? Un pervers. Un quoi, je sais pas quoi. Me coupe, fais-moi descendre. Ça. Bon. Je vais profiter pour dire aussi que pour ceux d'entre vous qui aiment bien passer sur les réseaux là et prendre des astuces de comment maintenir son homme à la maison. Il faut prendre la garniture, tu mets dans la nourriture, tu fais ceci. Il faut prendre les morveaux du chien, tu mets. Il faut faire ci, il faut faire ça. Vous tombez sur une vidéo qu'on a postée le 17 novembre. Qui est juste une suite d'une vidéo qu'on a postée le 1er janvier. Hein? Vous venez seulement prendre la partie où on a dit que prendre la garniture, tu mets dans la nourriture. Tu ne sais pas ce qu'on a dit après. Avant ça, autant pour moi. Tu sais pas ce qu'on a dit avant. Tu veux seulement prendre une partie. Après, tu peux faire maintenant. Tu reçois des retours terribles. Il faut être prudent. C'est pas tout ce qu'on prend sur les réseaux que DMG prend. Vous devez recommencer à les prendre moi là-bas. Donc on dit, fais-moi monter. On ne prend pas n'importe quelle astuce, on ne peut pas mettre à la maison. C'est terrible. Il faut éviter ça. Donc, on va écouter une histoire de TikTok encore. De WhatsApp autant pour moi. Bonjour DMG. Je vais vous raconter mon histoire vécue. Déjà, je vis au Gabon, je suis gabonaise, précisément à Libreville. Donc mon histoire se passe en semaine sur TikTok. Je tombe sur une publication d'une femme qui vient ensorceler les gens sur TikTok, qui vient initier les gens avec ses publications sur TikTok. Donc cette femme, que je vais taire le nom ici, mais après je vais devoir vous donner le nom de son TikTok. Vous-même vous allez fouiller et voir et juger après. Donc cette femme, je tombe sur l'une de ses publications. Hey. Et je n'ai pas écouté jusqu'à la fin, donc je ne sais pas si elle va dire le nom de celle-là à la fin, donc je vais devoir couper avant la fin, s'il vous plaît. Où elle parle des astuces des femmes, comment faire pour être la plus belle, attirante, avoir une étoile, comment faire pour avoir de l'emploi. Les femmes aiment ce genre de publications. J'entre encore dans l'une de ces publications anciennes. Je tombe sur une publication, autant pour moi, où elle parle d'un code. Un code. Comment faire pour avoir l'argent.
Donc, elle partage le code. Et elle dit de mémoriser les chiffres, en fait, ou de noter sur un bout de papier ou sur la feuille de l'oreiller, mettre dans la pochette du téléphone et commencer à faire le premier vœu le matin avant de parler à qui que ce soit. Et après, ensuite, en journée, faire les vœux, faire les demandes et tout en récitant les chiffres. Mais vu que je suis tombée sur la publication, il était environ 14 heures. Je me suis dit, bon, ok, d'accord, je vais commencer demain. En soirée, je suis allée chez moi, j'ai dormi. Le matin à 6 heures, je me suis réveillée. Quand je me réveille à 6 heures, avant de dire bonjour à qui que ce soit, j'ai commencé à faire des vœux. En journée, je suis venue au boulot, je commençais à faire des vœux. En soirée, en partant chez moi, je suis arrivée chez moi, je faisais des vœux. À partir de 1 heure du matin, c'est comme ça que j'entends le bruit d'un gros marteau qui cognait où je dors. Je me suis réveillée en sursaut. Je commençais à dire, c'est comment ici il y a des voleurs. Ma maison est bien sécurisée, c'est quoi cette histoire? Après, je me suis rendu compte que normalement, il n'y en avait pas le bruit d'un marteau. C'était dans un rêve ou bien je sais pas. Je suis restée là et tout, un peu scandalisée sur le lit, mais qu'est-ce qui se passe? Après, je me suis laissée endormir en fait. Je me suis laissée prendre par le sommeil. J'ai dormi. Quelques minutes après, dans un rêve, je vois un groupe de femmes qui viennent m'appeler pour me dire écoute, il est l'heure. On est venu, on a cogné, tu ne t'es pas réveillé. Et là, maintenant, on vient te chercher pour t'emmener pour la deuxième initiation. La première initiation, tu l'as faite dès 6 heures, tu l'as faite en récitant les chiffres. Les chiffres d'un code que tu as. Donc, tu t'es fait initier. Donc là, maintenant, on vient te chercher pour la deuxième cérémonie. Et désormais, tu vas appartenir au club. C'est comme ça que j'ai posé la question, quel club? Elles m'ont dit non, tu sauras après, allons d'abord. J'ai dit non, présentez-vous, je ne vous connais pas. Vous venez chez moi, vous voulez me prendre pour m'emmener dans une petite cérémonie d'initiation. Il s'agit de quoi en fait? Elles m'ont dit non. Je me suis réveillée avec des violents maux de tête. Des violents maux de tête. Et des palpitations. Je commençais à prier. Après ça, j'avais peur. J'avais même peur de refermer mes yeux. Et malgré tout, on ne domine pas le sommeil. Le sommeil m'a encore emporté. Quelques minutes après, c'est comme ça que j'ai fait un rêve sur une de mes grand-mères. Elle est venue me dire, écoute, tu t'es laissé fourrer dans une histoire inconsciemment. Dans la pochette de ton téléphone, tu as un code en fait. Ce code-là, le papier-là, tu dois le déchirer parce que c'est un mauvais code. C'est un mauvais code et tu as fait le vœu avec ce code. C'est déjà quelque chose de très mauvais et de très dangereux. Donc ce que tu dois faire, c'est de couper les liens et prier. Prier. C'est comme ça que je me suis réveillée. J'ai commencé à prier. Jusqu'au matin, je me suis réveillée avec des fortes fièvres. Je suis venue au boulot, j'ai déchiré le bout de papier qui avait le code que moi-même j'avais noté. Et en soirée, je suis retournée à la maison. À la même heure, toujours à partir de 1 heure, les mêmes dames sont revenues m'appeler. Écoute, on t'a laissé, la première fois tu as boudé, mais là cette fois-ci on ne pourra plus te laisser bouder. C'est comme ça que j'ai commencé à prier, à briser, à crier sur elles, à leur dominer dans la prière. Elles ont disparu. Et là, je me suis réveillée, j'avais peur de dormir, j'ai pris la Bible, j'ai commencé à lire, à méditer. Le matin, quand je me réveille, je me retrouve avec un signe, une lettre, la lettre V sur mon doigt. Je me suis posé la question que mais le signe l'a fait quoi? La lettre l'a fait quoi sur mon doigt? C'est quoi? Qui est venu me mettre ça sur le doigt? J'ai dit ok. J'ai mis le sel, parce que j'ai le sel béni. À la maison, j'ai mis ça dans un seau d'eau, j'ai mis le citron et ensuite j'ai trempé ma main à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai commencé à prier.
Et après, j'ai remarqué que la lettre V là commençait à quitter. Ce n'était plus visible en fait. Ça commençait à quitter. J'ai frotté l'huile d'onction, je suis venue au boulot, j'ai commencé à montrer à mes collègues et tout. On a fait une prière. J'avais un peu mal au doigt, on a fait une prière. En soirée, quand je suis partie, j'ai fait la même chose, mettre dans de l'eau bénie, le sel et tout. Et depuis 2 jours là, je commence à retrouver mon sommeil, mais je suis toujours dans des prières. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau-là. Dans les commentaires, il y en a qui connaissent le compte de celle qui a fait des trucs que moi je ne connais pas et je veux même pas connaître. Tout ce que je veux dire ici, je vois certaines personnes dans les commentaires quand ils disent on ne force personne à suivre les astuces de TikTok. Vous devez savoir que dans le monde ici, dans le monde physique ou spirituel dans lequel on vit, il y a des âmes sensibles, il y a des âmes faibles aussi. Ok? Donc, on ne va pas arrêter de sensibiliser parce que on ne force personne à aller choisir le mauvais ou le mal ou le bien. Non. On va toujours continuer à sensibiliser. Ce n'est pas tout. On ne fait pas tout. Vous pouvez voir et ne pas faire. C'est simple. Donc, est-ce qu'on va arrêter de faire notre travail parce que on ne force personne? Patati patata. Tu diras à ton enfant qu'on ne force personne à regarder gauche à droite avant de traverser la route. Non. Tu vas dire à ton enfant, regarde gauche à droite avant de traverser la route. Tu vas pas dire, attends d'abord que la voiture me cogne l'enfant avant de venir dire qu'on t'avait dit non. Non. Toi, Cyril. Oui, bonsoir. En fait, je vais bien. À la gare, c'est Dieu. Au fait, je vais expliquer une expérience que j'avais vécue en 2021. Voilà, là, c'est comme l'année passée, j'avais vécu ça à la rentrée même des jours de 2022, en décembre. Voilà, au fait, j'étais dans une boîte, m'a mis dans une boîte en stage où j'étais un peu chef d'équipe là-bas. Et là-bas, c'était une boîte électronique et puis il y avait un peu de hacking, il y avait des caméras, tout et tout. Voilà, puis c'est ici un hacker, il fait des choses. Donc là, il y avait une entreprise où, il n'y a pas dit le nom, il y avait une entreprise auquel, vous m'entendez non? Vous m'entendez? Oui. Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Au fait, il y avait une entreprise auquel on devait aller travailler là-bas et que c'est moi qui étais à la tête. Donc lorsqu'on est parti, le problème était que quand l'entreprise se vidait, c'est-à-dire il y avait des gens qui étaient, des personnes de l'entreprise qui étaient à la source de tout le monde. Ils étaient en train de vider le compte au fur et à mesure, chaque jour, il y avait des millions qui sortaient. Et puis bon, on ne savait pas c'était qui. On ne savait pas c'était qui au fait. Donc on est parti pour intervenir, on a pu trouver ces personnes-là. Et la chef de l'entreprise était une femme. La femme là, après quand on a fini, elle est venue, elle nous a remercié tout et tout. Elle a demandé qui est au devant des choses, j'ai dit c'est bon. Voilà, et après, elle a dit ok. Et on a rentré dans son bureau, elle m'a donné un chèque. Je n'ai pas dit le nom. Et après le chèque, elle a mis un surplus là-dessus. Parce que le prix qu'elle a mis n'était pas convenu. Et après, il lui a demandé, mais pourquoi vous mettez le surplus? Elle dit non, que c'est parce qu'elle est satisfaite du travail, tout. On a dit ok. Donc on a pris. Après, quelques jours après, elle m'appelle personnellement, parce qu'elle avait donné mon numéro, ma carte. Elle m'appelle personnellement pour me dire qu'elle veut me voir, qu'elle veut que je place, il va aller vite, elle veut que je place en place des caméras chez elle. Il a dit ok, il n'y a pas de souci, il va envoyer mon équipe. Elle me dit que non, quelle équipe? Que la devenir ici, elle peut venir moi seul, parce que la caméra c'est dans sa chambre et puis dans la chambre des enfants, c'est pas un truc quelque chose, donc c'est un truc un peu pressé, donc il fait vite. Elle m'a proposé une somme, il lui a dit qu'il n'y a pas la somme, il regarde un peu la sécurité, tout. Tu m'as fait savoir que tout et tout, qu'il n'y a rien.
Il a dit ok. Donc je suis venu accompagner forcé d'un de mes amis. Lorsque nous sommes arrivés, elle a dit à mon ami de pas s'asseoir au salon. Parce qu'elle a 2 salons. Le petit salon. Moi, elle et moi, nous sommes partis dans s'asseoir dans un grand salon. Et lorsque nous sommes partis là-bas, elle a commencé à m'expliquer les trucs elle m'a appelé ici. C'est pas pour seulement que la caméra, mais c'est à cause d'autres choses. Que je lui plais comme ça, là, comme ça, on fait des avances, tout et tout. Est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir un rendez-vous? Il lui a dit quoi? Un rendez-vous. Il a dit, bon, il a réfléchi. Elle m'a dit qu'il n'y a pas, c'était une très belle femme. Il a dit, ok. Il a accepté. Et le jour à laquelle on s'est croisés, parce que moi, je suis beaucoup en contact avec ma maman. Voilà, donc quand il y a un truc, je ne sais pas si moi, je ne sais pas la spiritualité de ma maman, je ne sais pas, mais quand il y a un mauvais truc, elle me signale. Mais ce jour-là, je ne sais pas, parce que avant de partir, quand j'étais dans son bureau, elle m'a donné, on a mangé, voilà, on a mangé. Après ce jour-là, il m'a senti très très bizarre. Il m'a senti très très bizarre. Donc, quand il s'est arrivé à la maison, parce que je payais ma maman, quand il est arrivé à la maison, ma maman commence à m'appeler. Bizarrement, quand maman m'appelle, quand elle m'appelle, je décroche, mais cette fois-ci, je ne décrochais pas. Bon, il a dit que non, que bon, il a laissé ça comme ça, que bon, elle m'appelle trop. Il a commencé à me donner des excuses. Et après, lorsqu'on est parti au rendez-vous, tout, on a fini de manger. On est allé à l'hôtel, il va aller vite, on est allé à l'hôtel. Et puis, il voulait passer à l'acte. Avant ça, maman m'appelait. Et il y a un de mes amis qui m'a envoyé un message directement que maman est en train d'agoniser. Il devait passer, on est en train de faire, il ne sais pas où, il ne va pas trop expliquer, mais il devait passer à l'acte. Il m'a dit que maman est en train d'agoniser. Donc, bizarrement, il m'a senti bizarre et puis il a sursauté un coup. Il lui a dit que non, il y a un problème, il y a un souci. Et puis bon, il lui a dit que non, il y a ma maman en train d'agoniser. Elle a commencé à faire bizarre. Bon, moi aussi parti à la maison. Et lorsqu'il arrive à la maison, il voit que maman est en bon état. Donc dans ma tête là, ça a commencé à m'énerver en même temps. Il a dit, ah mais j'ai tenté de faire un truc là, mais il n'y a pas encore terminé. Et puis, mon cœur était chaud. Et maman me fait savoir que cette femme là, si elle se sert des semences des gens pour voler les toits des pédés. Elle se sert des semences des gens pour agrandir son... Puisque moi, quand même, elle m'a dit... Si il y a verset de c'est pas et parce que et comme si réveillé ça casse beaucoup, hein, tonton. Bonjour DMG TV, j'espère que vous allez bien. Salut aux abonnés. Voilà, je fais ce voice pour partager avec vous ce qui s'est passé, une expérience qu'a vécue ma soeur au Cameroun, plus précisément à l'est du Cameroun. Voilà, après ses études, sa formation à l'école normale, elle avait été affectée à l'est, dans un petit village à l'est du Cameroun. Voilà, quand elle est arrivée, ce qui l'a beaucoup surpris et marqué, c'est que les élèves arrivaient parfois pieds nus à l'école, sales, pas propres, pas présentables. Et elle ne comprenait pas, vu qu'elle a grandi à Douala, aussi à Yaoundé. Déjà, elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que le supérieur ne les interdisait pas, c'est-à-dire les gardiens, le surveillant général, les censeurs et tout. Et puis après une petite enquête, une de ses collègues lui a soufflé à l'oreille que voilà, tu vois ces petits enfants, si ce sont des petits sorciers,
Et il faut pas trop te prendre la tête. C'est comme ça qu'ils viennent. Parfois, c'est pour provoquer, surtout quand tu es nouveau. Mais c'est une femme, comme c'est une femme qui aime tellement la présentation, la propreté, parfois elle demandait à certains élèves qui exagéraient d'aller porter les chaussures, d'aller se chausser ou d'aller se changer avant de revenir. Et des fois, au pire des cas, elle demandait aux élèves de ne pas rentrer dans sa salle de classe comme ça. Voilà, j'ai oublié de préciser que quand elle arrivait, elle était enceinte. Voilà. Je crois 1 mois après, elle a entendu 3 élèves derrière qui se disputaient. N'est-ce pas, c'est toi qui as dit qu'on mangeait l'enfant de Madame telle? N'est-ce pas que c'est toi qui as dit qu'on mangeait l'enfant de Madame X? Et puis elle se retourne curieusement. Elle interpelle les élèves, elle leur demande mais qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi vous vous disputez? Qui a mangé qui a mangé quoi? C'est là où une des élèves dit que voilà, ils se sont arrangés pour manger son bébé qui était dans le ventre. Et ils ont mangé son bébé qui était dans le ventre. Même pas 2 jours après, elle a eu des fortes douleurs au bas-ventre. C'est comme ça que l'enfant, elle a commencé à saigner et tout. Et directement, elle est rentrée sur Yaoundé. Elle ne pouvait pas supporter. Elle a dit que mais comment est-ce que je viens pour vous enseigner? Elle était tellement choquée. Je quitte la ville pour venir dans ce petit village pour vous et vous me faites ça. Que c'est même l'argent de quoi? Donc elle a désisté et aujourd'hui quand même elle n'enseigne plus là-bas et elle a été affectée ailleurs. Ça a créé beaucoup de dégâts. Elle était tellement mal en point que voilà, il faut faire attention. Quand vous arrivez quelque part, il ne faut pas toujours imposer. Il faut d'abord observer, se renseigner et faire comme les autres le font. Tellement qu'elle a voulu essayer d'échanger les règles. Quand vous partez quelque part faire un travail, faites seulement votre travail et vous quittez. Seulement votre travail. Le truc de vous voulez montrer, vous voulez prouver. Et je veux prouver, je suis compétent. Je peux faire tout. Je peux être ici, je peux être là-bas. C'est généralement comme ça qu'on se trouve dans les problèmes. Et c'est pas évident. Les jeunes professeurs là qui aiment souvent entendre que moi je me fais respecter dans ma classe. Et quand j'entre dans ma classe, je me fais respecter. C'est-à-dire qu'un élève parle, je tape. Sachez que si ce n'est pas mystiquement qui va vous attaquer, c'est physiquement. Aujourd'hui, on a des enfants qui ont les retours plus que les barons de la drogue. C'est-à-dire que tu as un enfant à l'école qui est ami avec les plus grands rastamans de son quartier, les plus grands dealers, les bagarreurs. Donc son retour est énorme. C'est-à-dire que si c'est pas un sorcier, c'est un brigand. Il peut t'attaquer physiquement. Il peut arriver, percer des routes ta voiture, casser tes pare-brises, attaquer tes enfants et tout et tout. Ça ne sert à rien de montrer qu'on est trop... Quand on arrive quelque part, on prend la température du milieu et puis on commence à évoluer avec la température du milieu. On va dire, je suis caïd, je vais imposer mon rythme, mon ami. C'est la mort. Tu vas die. Pour ceux qui ont des histoires mais qui ne veulent pas monter en live, raconter l'histoire, vous pouvez laisser par WhatsApp en voice. Il y aura un numéro de téléphone dans la vidéo. Copiez-le et laissez votre voice uniquement pour raconter les histoires, s'il vous plaît. Bonsoir Gérald. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ah ouais, je vais très bien. Excusez, je vais un peu m'éloigner comme il y a des enfants qui sont en train de regarder la télévision là. Je vais aller à la terrasse. Une petite histoire à vous raconter. Ah ok. Ici, regarde la terrasse. On va faire comment? On n'a pas la terrasse, on va faire comment? Ah, on va faire comment? Oui, voilà, j'ai une petite histoire à raconter, un vécu personnel. Okay. Déjà, j'appelle depuis le Gabon, depuis Libreville. Bon, voilà, l'histoire se passe en 2016. Je venais à peine de, disons, ça faisait 2 ans de cela que je venais à peine d'avoir mon bac. Donc comme ça, je m'en vais à l'université. Bon, j'arrive à l'université pour faire un débrief d'abord. J'arrive à l'université, je croise un ami, un chrétien, avec qui on s'entend bien. Et le courant passe, donc on commence un peu à raconter. Il me fait comprendre que bon voilà, lui il est chrétien et il aimerait que
lui et moi puisse essayer un peu de faire une certaine aventure. J'ai dit ok, si c'est l'histoire de Dieu, ça me dérange pas, je peux me lancer. J'ai dit ok. En fait, l'histoire de Dieu, il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est juste le vécu, ce que j'ai commencé à vivre en fait. Et un bon soir, il m'a dit, bon voilà, parfois quand certaines personnes disent que Dieu n'existe pas, voilà, mais rentre seulement dans ta chambre, tu plies ton genou et tu te mets à prier et tu verras que tout ce que tu vas demander, Dieu va te le montrer. J'ai dit, bah, ça vaut le coup d'essayer. Je suis rentré dans la chambre un soir comme ça, j'étais rentré dans la chambre parce qu'avant, moi j'étais un peu fébrile et j'avais beaucoup, ça je peux pas te mentir, j'étais vraiment visité chaque soir par ce qu'on appelle normalement les esprits des eaux qu'on appelle un succube. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Donc, un soir, voilà, je suis en train de dormir et je crois qu'il y a une qui a parlé de ça dans une des vidéos que j'ai regardées sur YouTube. En fait, j'étais allongé sur mon lit. Déjà, moi, je ne dors pas avec quelqu'un. J'ai un esprit un peu bizarre. Je ne dors pas avec n'importe qui. Tu peux venir dans la maison comme les cousins viennent. Moi, quand j'ai dit je ne dors pas avec toi, je ne dors pas avec toi. Donc, j'étais en train de dormir aux environs de 3 heures du matin. Après avoir fait une prière, je suis allongé. J'ai comme l'impression que je suis entre le sommeil et la réalité. Ben, du coup, je ne comprends pas d'abord exactement ce qui arrive. C'est comme ça qu'à un moment donné, je suis allongé sur le dos. Je suis allongé sur le dos. C'est là où je me rends compte, lorsque tu es allongé sur le dos, au niveau de là où il y avait mes pieds, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui venait me rejoindre sur le lit. Maintenant, pour me retourner, pour essayer de regarder que effectivement, putain, je dors seul, mais c'est quoi ces mouvements sur le lit qui viennent vers moi. Tout à coup, j'arrive quand même à avoir la force pour me retourner. Et lorsque je me retourne, mais vraiment très fatigué, très fatigué. C'est comme ça, je vois comme une ombre qui se dirige vers moi en venant par les pieds du lit. Et à un moment donné, au moment où je commence à prendre conscience que finalement je suis visité par... déjà que je ne sais pas que c'était un esprit des eaux, c'est le lendemain matin que j'ai compris ça. Donc quand je me réveille, à un moment donné, j'essaie de me débattre pour essayer de crier, rien, je n'entends rien, je n'arrive même pas à bouger, à appeler quelqu'un, rien du tout. À un moment donné, la chose ne faisait qu'avancer. C'est comme si tu ressentais en fait le froid qui était des pieds et venait jusqu'au niveau du torse. C'est comme ça, je me suis souvenu que j'avais demandé dans la prière, j'avais demandé à Dieu de me montrer exactement certaines choses, certaines réalités que je voulais voir. Et tout à coup, je me suis retrouvé avec comme l'esprit d'une femme qui était sur moi. En fait, qui voulait, comme si, je ne sais pas ce qu'elle cherchait, elle me cherchait. Et j'avais vraiment du mal à me lever. Et c'est comme ça, du coup, la seule chose qui m'est venue en tête, j'ai seulement crié au nom de Jésus. Vraiment, j'ai été touché, pas par le fait que j'ai vu cette personne, mais j'ai entendu comme, tu vois, lorsqu'on claque quelqu'un, on donne une claque à quelqu'un, le bruit que ça fait là, j'ai entendu, après tout à coup, j'ai eu comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été projeté contre le mur. Et du coup, une fois la personne a été projetée, ça fait un grand bruit comme si c'était un tonnerre. Je me suis réveillé en sursaut. À un moment donné, bon, j'avais du mal à reprendre mes esprits, mais je connaissais le bruit que j'ai entendu. C'était comme s'il y avait eu un grand tonnerre. C'est comme ça que je sors de la maison. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Je sors de la maison, j'ouvre la porte du salon, je regarde, il n'y a pas de pluie. Parce que sur le coup, je me suis dit que c'était le tonnerre. J'ouvre la porte de la maison, je regarde, je me rends compte qu'il n'y a pas de pluie. Et c'est après maintenant, je commence maintenant à prendre mes esprits et je me rends compte qu'effectivement, j'avais été visité par un esprit des eaux, qu'on appelle communément les femmes de nuit. Et à un moment, je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Après, tout à coup, j'ai comme ressenti, en fait, au début, j'ai d'abord eu peur, mais après, quand j'ai commencé à prier, l'esprit a commencé à s'apaiser. Et du coup, je me suis endormi. Et le lendemain, j'ai commencé un peu à réfléchir qu'effectivement, j'avais entendu ces choses-là et je crois que j'avais déjà vécu un scénario comme ça. J'étais encore petit, j'avais l'âge de 8 ans. J'avais l'âge de 8 ans, mais ce vécu-là avait déjà un peu disparu dans ma tête. Donc c'est un peu ça la première visite que j'ai eue dans la même maison. Parce que
Moi, je suis quelqu'un un peu assez... Je ne suis pas sorcier, mais j'ai un esprit un peu fort. Donc, quelques temps après, j'ai persisté dans la prière et consort. Quelques temps après, on a des cousins qui sont quittés du village. Comme ils avaient eu le bac, une de mes cousines et un de mes frères et un de mes cousins, ils sont venus, comme il n'y avait pas d'endroit où s'installer à Libreville, ils sont d'abord venus passer un séjour chez nous à la maison. Ben, personnellement, le cousin, je le connaissais depuis et ça me dérangeait vraiment pas du tout de dormir avec lui parce que c'était quelqu'un qui priait beaucoup. Et c'est comme ça, un soir, nous sommes en train de dormir. Moi, quand je dors avec quelqu'un, je dors toujours devant. Je ne dors jamais derrière. Je dors toujours devant. Je suis en train de dormir et tout. Tout à coup, je sens comme une présence qui rentre dans la chambre. Ben, comme j'avais déjà eu ce vécu-là, je savais ce qui était rentré dans la chambre. Ben, moi, en fait, toujours dans ce même esprit de savoir est-ce que je suis en train de dormir ou bien je suis en train de rêver, en fait, je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui est juste mis. En fait, quand tu es allongé sur le lit, juste devant là, tu imagines un peu quelqu'un qui met ses bras de l'autre côté du lit, comme s'il fouillait, comme quelqu'un qui disait j'avais laissé quelque chose sur le lit, donc il se met à fouiller. À un moment donné, j'ai d'abord pris peur que peut-être c'était un voleur qui est rentré, qui essayait peut-être de prendre le téléphone et l'ordinateur que j'avais laissé. Bon, j'avais complètement oublié que mon frère et mon cousin dormaient avec moi. Donc la personne s'est mise à fouiller comme si l'ombre, en fait je ne peux même pas dire la personne, j'ai dit c'est une ombre, qui s'est mise à fouiller sur tout le lit. À un moment donné, c'est comme ça que j'arrive quand même à retourner la tête et lorsque je retourne la tête, c'est comme si j'avais eu, en fait j'étais en face de moi, j'avais eu une ombre qui me regardait. Et je l'ai regardée et à un moment donné, quand elle m'a vu, elle est ressortie de la chambre, elle a disparu. C'est après, effectivement, et lorsqu'elle était en train de chercher, en fait, moi, j'ai d'abord eu le premier réflexe, c'était de regarder, déjà prendre le téléphone, amener ça vers moi. Mais quand je regarde, j'ai personne sur le lit. Il n'y a personne sur le lit avec moi. Pourtant, mon cousin dormait avec moi. Il n'y a personne sur le lit. C'est après, maintenant, quand je tourne maintenant la tête, je vois l'ombre en question et l'ombre a fui. Et quelques minutes après, je reprends les esprits. Et quand je reprends mes esprits, effectivement, mon cousin dormait. Et toujours à quelle heure? À 3 heures du matin. Parce qu'on m'avait dit que 3 heures du matin, c'est une heure assez particulière pour ces esprits de nuit. Parce que 3 heures du matin, ils sont très actifs. Ils sont pressés de faire leurs affaires avant que le jour ne se lève. Donc ça, c'est un truc, quand quelque chose arrive déjà à 3 heures du matin, vous allez remarquer, la majorité des cauchemars, c'est toujours à 3 heures du matin. Donc, à un moment donné, le matin, je me suis réveillé, j'ai commencé à rire. Mon cousin me regarde. En fait, voilà, dans la nuit, je me suis levé, j'ai commencé à prier. Mon cousin se réveille, il me regarde. Il s'est rendormi. J'ai juste lancé un sourire. Il s'est rendormi. Le matin, lorsqu'on se réveille, je lui dis, on a été visiter la nuit. Il me dit, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai dit, oui, on a été visiter la nuit. Il me dit, arrête ça. J'ai dit, non, on a été visiter la nuit et c'est pas moi qu'on visait, c'est toi qu'on cherchait. Mais comme tu es quelqu'un qui priait, la personne est venue te chercher, il ne t'a pas trouvé. Et malheureusement, il a croisé mon regard et lorsqu'on s'est regardé, il a pris la fuite. Il me dit, tu plaisantes. C'est là où j'ai dit, non, je ne plaisante pas. Je lui ai conseillé, non, continue vraiment sur le chemin où tu es en train de partir parce que, et nous savons tous qu'en Afrique ici, pour rappeler, je pense que c'est presque pareil, tout dans certaines familles, lorsque quelqu'un a eu le bac, on est souvent plus exposé à certaines méchancetés. Parce qu'on s'est dit, ouais, son enfant a eu le bac, patati patata, je vais essayer de bloquer. Et c'est comme ça que je lui ai dit, non, tu viens à peine d'avoir le bac, tu viens à peine d'arriver à Libreville. Sois-en sûr que ça en fait beaucoup de jaloux. Et il y a une de ces personnes qui était là hier soir pour te visiter, mais tellement tu pries, cette personne n'a pas pu te voir. En fait, il est venu, il t'a fouillé sur le lit, il n'a pas pu te trouver. Et c'est comme ça que nos regards se sont croisés et il a fui. Et c'est comme ça, du jour au lendemain, on a commencé un peu, chaque soir on priait. Déjà que moi je suis quelqu'un, je dormais trop avec la louange et tout comme ça. Et c'est comme ça jusqu'aujourd'hui, j'ai plus jamais revu ce genre de choses-là. Mais j'ai une autre histoire à vous raconter, mais celle-là vraiment c'est quelque chose qui m'a glacé le sang pendant une semaine. Je vous assure que je tremblais des frissons. Pendant une semaine, même mes parents m'ont posé la question. Pardon? On va prendre d'abord une représentation de sur toi, sur ton histoire encore. D'accord, il n'y a pas de problème. Bonne soirée. Tu as le commentaire, non, Général? Gérald, oui. C'est Gérald. Gérald, oui. Oui. Voilà. Oui. Ok. On prend d'abord une autre personne avant de revenir sur ton histoire. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour ton histoire. Voilà l'histoire que j'aimerais raconter aujourd'hui.
remonte à il y a plusieurs années, et j'étais encore très jeune. Et dans mon quartier, il y avait un beau garçon, un métis. Vous voyez les métis là, quand ils sont beaux, hein. Donc, nous, toutes les petites filles du quartier, on était plus ou moins amoureuses de lui entre griffes parce qu'on le trouvait très beau, très charmant. Mais bon, il n'avait pas l'air de s'intéresser aux filles de sa génération. Il était plus porté sur des femmes un peu plus âgées, tout simplement parce que il recevait une attention particulière par ces femmes-là. Donc, entre griffes, il était gigolo. Ne mâchons pas les mots, il était gigolo. Et donc, le métis, il avait fait la rencontre d'une dame très importante de la ville où j'ai grandi, Port-Gentil. S'il y a des Gabonais dans le groupe, ils sauront de quoi je parle. Donc, il a rencontré une dame qui s'occupait assez bien de lui. Donc, elle lui achetait des vêtements, elle lui donnait de l'argent, il était toujours bien habillé, il sentait toujours bon. Il avait vraiment, il était à l'aise. Bref. Et donc, dans le contrat avec la dame lui avait dit, écoute, tu peux venir chez moi tous les jours de la semaine, sauf le jeudi. Et donc, au début, ça ne le dérangeait pas tant que ça. Il a respecté le contrat et puis il a commencé à se poser des questions. Il s'est dit, mais pourquoi la dame me demande de ne pas venir le jeudi? Peut-être qu'elle a un autre amant. Et si elle a un autre amant, le gars, il peut prendre ma place. Et puis moi, je serais peut-être jeté aux oubliettes. Donc le gars, il a commencé à s'inquiéter. Et il s'est dit, je vais partir là-bas un jeudi pour voir ce que cette dame traficote parce qu'il ne voulait vraiment pas perdre tous les avantages qu'il avait. C'est-à-dire l'argent, les cadeaux, le confort et tout ça. Donc un jeudi, il débarque chez la dame qui vivait dans un coin résidentiel de la ville. Elle vivait dans une cité résidentielle. Il débarque chez la dame. Bon, les employés le connaissaient, le gardien, donc on l'a laissé rentrer sans problème. Et le jeune homme, plutôt que de rentrer dans la maison, il allait se mettre à la fenêtre parce qu'il voulait surprendre sa sugar mamie, peut-être en flagrant délit, voilà. Donc il voulait la surprendre. Et puis il est resté là dehors pendant un moment, il observait la dame. Et à un moment donné, il a vu la dame, elle était assise sur son divan là. Elle était là au salon, elle avait l'air en fait d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, mais que lui ne voyait pas. Elle avait l'air d'avoir des rapports sexuels, et puis à un moment donné, il a vu qu'il y avait un gros serpent qui est sorti du sexe de la dame. Il a eu peur, il s'est retenu de crier parce qu'il s'est dit s'il crie, la dame saura. Et le gardien aussi peut-être. Donc il s'est retenu de crier, il a continué d'observer la scène et à un moment donné, la dame a senti qu'il y avait quelqu'un qui l'observait. Donc elle a regardé à travers la baie vitrée, elle a vu une ombre. Le gars, il a pris ses pieds à son cou, il s'est enfui. Mais la dame a senti qu'elle avait été observée pendant qu'elle était justement en plein débat avec son serpent. Et quand il est arrivé chez lui, il tremblait tellement, il avait du mal à raconter ce qui s'est passé. Et sans comprendre, il a pété un câble, il est devenu fou. Il disait n'importe quoi, il parlait de serpent et la famille était inquiète, on commençait à demander mais qu'est-ce qui se passe. Le gars, il ne partait plus à l'école, il était devenu fou. Il a commencé à fumer, il marchait dans la rue, il disait n'importe quoi. Et les parents inquiets l'ont emmené chez un tradipraticien. Et c'est le tradipraticien en fait qui a dit aux parents qu'il a vu ce qu'il ne devait pas voir. Il a vu la dame avec qui il sort, une maman, une femme très âgée, très importante dans la ville de Port-Gentil. Il a vu en plein rituel avec son serpent. Et la dame, en sachant que quelqu'un l'avait observé,
Elle a tout simplement envoyé un sort et il est devenu fou parce qu'il fallait pas qu'il raconte ce qu'il a vu. Et comme les parents de ce jeune homme-là aussi étaient un peu dans le mysticisme, ça y est, j'y suis, ils l'ont emmené dans leur village. Vous savez, Port-Gentil, c'est une presqu'île et il y a plein de petits villages. Pour ceux qui connaissent, il y a plein de petits villages autour avec une réputation plus ou moins pas très catholique. Bref. Donc, ses parents l'ont emmené là-bas pour le soigner traditionnellement. Il est resté des mois. Il a été guéri, mais bon, il garde encore des petites séquelles et tout ça. Il a repris ses études, il a refait sa vie. Mais je pense que le jeune homme a retenu une leçon comme quoi il faut se méfier des femmes âgées, célibataires, qui ont beaucoup d'argent et qui s'intéressent aux jeunes hommes. Donc voilà, DMG, c'est mon histoire pour aujourd'hui. J'espère raconter d'autres. J'ai pris mon courage aujourd'hui à deux mains. J'espère que ça va plaire aux auditeurs, aux abonnés. Et voilà, merci et bonne journée. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Ça va, ça va. Moi, je vous suis souvent, mais bon, j'ai jamais passé beaucoup de temps comme ça à vous écouter. Mais bon, aujourd'hui, je voulais vous expliquer une histoire qui s'est passée, bon, je suis ivoirienne, qui s'est passée quand j'avais 8 ans. J'étais encore une petite fille. Et ma mère, je vivais avec mon père et ma mère, ma mère disait tout le temps que j'étais bébé gâté, qu'elle allait m'envoyer au village, que ma grand-mère allait bien m'éduquer, que mon père me gâtait trop. Alors ma mère m'envoyait au village, et au village, il y avait ma grande sœur qui vivait avec ma grand-mère. Et quand je suis partie, ma grande sœur avec une petite fille que je la surveillais quand ils sont venus au champ, faire les travaux. Moi, je restais au village à surveiller la petite. Donc, il y avait la voisine de ma grand-mère aussi. Elle avait sa fille qui avait aussi sa petite sœur. Quand on était toutes, genre 2 bébés, et puis elle et moi, bon, on était tous les enfants, on était assis dans la cour. Et il y a un monsieur qui est arrivé. Et il dit bonjour ma fille, je l'ai salué, je lui ai donné de l'eau, je l'ai fait asseoir, tout. Il était clair, il a porté un veste bleu, tout ça. Alors moi je le connais pas, je l'ai jamais vu. Et il m'a demandé et le mari de ta grand-mère, parce que ma grand-mère a perdu, mon grand-père est mort il y a très longtemps, j'étais même pas encore née, et elle s'est remariée. Alors il m'a demandé le mari de ta grand-mère, je dis ils sont partis au champ. Et il me dit, tu me connais? Je lui ai dit non. Il dit, moi je m'appelle tel nom, je suis le frère de ton grand-père, puisque c'est le mari de ma grand-mère. Je suis le frère de ton grand-père, donc s'il vient, dis-lui que tel monsieur et tel nom est passé demander après lui, dis-lui qu'on a un problème à régler, on nous a convoqués, qu'on doit venir gérer, nous devons régler le problème. Alors quand il m'a dit ça, moi bon, il a laissé son nom. Alors ma grand-mère est venue du champ avec tout le monde est arrivé. Moi j'avais oublié. On a fini de manger le soir. Et j'ai dit mais ma grand-mère, j'ai oublié, il y a un monsieur qui est passé ici. Il m'a dit qu'il s'appelle comme ça. Quand j'ai dit il s'appelle comme ça, tout le monde a tiqué un coup et d'autres ont commencé à pleurer. Et moi je demande mais il y a quoi? Pourquoi les gens sont en train de pleurer? Et en ce moment ma mère était venue me rendre visite, elle était là aussi. Et ma mère dit non, faut te taire, tu es sûr qu'il s'appelle comme... Je dis non, oui, il est clair comme ça, il est comme métis. Et puis j'ai décrit le monsieur. Et quand j'ai fini, ma grand-mère a commencé à pleurer, son mari aussi. Et moi, je demandais, mais il y a quoi? Il a fait quoi? Pourquoi les gens sont en train de dire non, mais il est mort. Il est mort il y a longtemps, mais il y a eu un problème. Et c'est gens, ils ont maudit, ils ont dit des trucs, non, il est décédé. Donc, si il t'a demandé qu'ils ont quelque chose à régler, que gens, on doit les juger, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le grand-père était encore, lui, il n'avait pas bien compris. Donc, sa femme l'a fait asseoir pour lui parler. Je t'assure, il a crié, hey!
En même temps, il allait se coucher le lendemain. On dit, le vieux va mal, il se sent pas bien. 2 jours après, il est décédé. Et ma mère a eu peur. Elle a expliqué à mon papa, elle a appelé mon papa, elle a écrit lettre. À l'époque, il n'y avait pas assez de téléphones, les choses comme ça. Donc, elle a écrit à mon papa, les choses comme ça. Donc, mon papa dit qu'il a envoyé ma fille à votre affaire de famille. Donc, apparemment, le monsieur, moi, je suis restée troublée. J'ai eu vraiment peur. Jusqu'à présent, c'est resté dans ma tête. Je me suis dit que, mais pourquoi ce monsieur-là, il est passé par moi pour venir chercher peut-être mon grand-père. Et bon, c'est mon histoire, je voulais partager avec vous. Donc, bon, c'est tout. Le volume un peu, essaie un peu de monter le volume, voir. Maintenant, vous me suivez? Non. Pas vraiment, tu as les écouteurs, hein? Non. Maintenant, ça va. Bon, maintenant, comme tu n'as pas besoin de regarder l'image de ton téléphone, peut-être tu mets le téléphone comme ça. Tu parles forcément sur le téléphone. Très bien. Donc, on arrive là-bas en Balmayo et la maman même en question, elle a fait juste 2 jours avec nous et nous sommes restés à la maison. Nous étions 5 filles adolescentes, donc 15 ans, 16 ans et l'aînée avait 17 ans et demi. Comme au Cameroun, chaque soir, vous montez au carrefour, Pathé fait le transfert. Il y a aussi souvent les groupes de gars là qui sont à côté du call box. Il y avait une maman là qui brisait le poisson et tout. Chaque soir, on montait. La maman nous dit, mais vous êtes nouvelle ici? On dit oui. Faites attention, hein, mes filles, faites attention. En passant, donc, il y avait le groupe de gars qui était toujours en train de vouloir aborder les filles, non? Sauf qu'à côté, il y avait un père, il était assis au call box. C'était un vieux papa. On ne prêtait même pas trop attention à lui, en fait. Il y a donc une fois, on passe. Les gars disent que, oh, les filles, comment vous êtes belles, non? On vous salue, vous ne vous arrêtez pas. Il y a donc une de nos cousines, si on peut dire comme ça, elle dit que, mais comment les gens s'y sont mal polis, non? On ne vous connaît même pas, vous venez vous placer devant nous, vous nous parlez pourquoi? Elle s'est un peu enflammée. On est nous restés. Le lendemain, encore même chose, jusqu'à un moment donné, c'était un peu devenu comme des chamailleries. Après le père là, il était toujours là. Chaque jour, il était toujours assis au même endroit, en train de faire ces trucs de PMC là. Il dit, mais les filles, si même, vous sortez même d'où, non? Les gars du terroir vous saluent, vous vous comportez mal. En tout cas, surtout toi, la bonne qui a la longue bouche là. Tu vas voir. Il a dit ça à la fille. Ah, nous on est nous là, est-ce qu'on a pris ça? On n'a pas pris au sérieux. On est là. La nuit, donc, on rentre. Habituellement, donc, la fille en question, c'était la fille de la maman même, en fait, de la personne chez qui on était. Elle avait l'habitude que quand elle dormait toujours, ou quand elle était même assise, elle ne fermait jamais ses pieds. Elle avait toujours les pieds grandement ouverts. Cette nuit-là, donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, la nuit en question, maintenant, on ne sait même pas ce qui s'est passé avec elle. Ceux qui dormaient avec elle n'ont rien compris. Mais le matin, elle se lève et nous dit que, comme vous voyez là, la nuit, c'était sucré. J'ai fait un terrible rêve avec mon, avec mon prince charmant. On demande que, mais, quel prince charmant? Il dit que non, la nuit, si, je ne peux pas vous expliquer, mais c'était trop bien. J'espère encore que je vais refaire le même rêve. Le lendemain, on repart au carrefour. Comme d'habitude, on fait ce qu'on a fait, on rentre. La nuit du lendemain encore, elle nous réveille vers 3h04. Elle nous dit que non, ça, ce n'est plus le rêve. Parce que les sensations que j'avais là, c'était la réalité. On lui demande que, mais c'est quoi? Il y a quoi? Tu as un problème? Elle nous dit que la nuit passée, elle croyait que c'était le rêve. Mais aujourd'hui, là, à l'heure qu'elle nous parle, ce n'est pas ça. La fille transpirait, elle était un peu toute paniquée. On lui demande de nous raconter, elle dit que dans son rêve, il y a toujours quelqu'un qui vient, il l'embrasse, il fait les trucs et il couche avec elle. On dit que, hey, tu es sûr que ce n'est pas ton imagination. On ne prend pas toujours au sérieux. On ne prend pas au sérieux. La maman de la maison rentre. La même nuit où la maman de la maison est rentrée, elle a eu la même chose. Sauf qu'à la veille, on n'est pas parti au carrefour. Le matin, donc, je lui demande que ça s'est encore passé. Elle me dit oui. Je demande aux autres filles qui dormaient dans la même chambre mais vous avez noté quelque chose? Elle dit que non, que juste à un certain moment dans la nuit, on a suivi comment elle faisait un peu les bruits là. Elle faisait comme le chat qui miaule. On n'a pas fait le rapprochement.
Le matin, donc, en journée, je lui demande que, bon, si tu ne veux pas qu'on dise à la mère, il faut que tu nous expliques, qu'on sache si c'est vraiment ce qui t'arrive ou c'est ton imagination. Je dis donc, ok, la nuit, si moi je vais venir dormir avec toi. Donc, finalement, la nuit, là, on a dormi toutes les filles dans la même chambre. Et on n'a même pas dormi en tant que tel. Sauf qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'à partir d'un certain moment, elle était sur le lit, elle bougeait en fait. Elle bougeait, elle gémissait un peu et tout. Le matin arrive, on lui demande encore que, mais tu as encore vécu la même chose? Elle dit que oui, elle a vécu la même chose et que la nuit, c'était même très violent. Mais je dis donc, si tu ne veux pas aller dire à ta mère toi-même, moi-même, je vais aller dire à la maman. Je me lève, kounia. Pas dire à la matin ce qui se passe. La matin dit que, hey, je t'ai déjà dit que quand on arrive quelque part, tu arrêtes d'abord tes sales habitudes, non? Qu'est-ce qui s'est passé ici? On n'est pas à Yaoundé. Vos choses de Yaoundé, laissez ça à Yaoundé. Qu'est-ce qui s'est passé? À nous donc de raconter à la matin ce qui s'est passé. La matin dit donc, ok, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, refaites tout ce que vous avez l'habitude de faire. Moi, de mon côté, je vais un peu aller voir mes collègues qui habitent ici. Je vais un peu essayer d'expliquer la situation. On remonte au carrefour. On revit la même chose, sauf que le groupe de gars en question ne nous aborde même pas. Donc, ils étaient même déjà fatigués de nous voir, non? Ils ne nous ont plus rien dit. La mère qui était toujours en train de briser, elle a dit que, mes filles, pourquoi vous montez même ici chaque jour? Vous n'êtes pas fatigués. Je vous ai dit que ici, ce n'est pas comme d'où vous venez. Méfiez-vous. Surtout toi, la brune qui a agité là, méfie-toi. On rentre alors à la maison vers 17h30. La maman arrive, elle nous dit que, ok, explique-nous dans les détails ce qui se passe. La fille a peur de dire à sa mère. Elle dit qu'ok, elle me dit et puis moi je ne peux pas dire à la maman. D'après ce qui se passe, c'est en fait quelqu'un qui vient, la personne l'embrasse, la personne fait les attouchements et en plus la personne la pénètre en fait. La maman dit qu'ok, si c'est ça, voilà, on m'a dit ceci, que tu comprennes l'huile d'olive et le sel béni. On mélange bien, tu frottes sur toutes les parties qu'il a l'habitude de te toucher et tu pries. Tu demandes que ça cesse et que le lendemain, on sache qui fait ça. Après, la maman a même dit que c'est même petit. Partons ensemble chez ma collègue qui habite ici. Là, elle va bien nous expliquer parce qu'apparemment, même ses filles ont vécu ça. On arrive donc nous toutes chez la collègue de la dame. La collègue de la dame nous dit qu'en fait, en Balmayo, c'est un truc qui arrive récemment, qui arrive couramment, pardonnez, et qu'en fait, quand un truc comme ça arrive, le premier jour, tu dois signaler, tu ne dois pas simplifier. Et nous, les filles qui ont l'habitude de dormir même avec les pieds largement écartés là, c'est un peu comme si tu laissais la voix à quelqu'un de venir te voir dans la nuit, en fait, parce que ce sont les couches de nuit. Elle dit donc, voilà ça, tu mélanges, tu pries et tu dis ce que tu veux. Sauf que moi, j'ajoute que s'il met sa bouche sur toi, le lendemain, quand on va le voir en journée, on va voir que sa bouche sera gonflée, il aura même les blessures partout sur le visage. N'est-ce pas, il a mis comme le monsieur avait l'habitude de sucer les seins et tout. Donc, elle a frotté sur tout le corps. Quand elle dit sur tout le corps, elle a frotté sur tout son corps. Puisqu'on était même là, on regardait comment elle faisait. Et la nuit, là, personne n'a eu le courage de dormir dans la même chambre. Moi-même, j'ai fui. Je ne pouvais pas, moi, parce qu'elle dit que s'il vient, moi, il n'est pas lui, il peut sauter, il arrive plutôt sur moi. On dort. Le matin arrive, donc. Elle demande qu'il est revenu, oui, sauf qu'il n'a pas duré. Ok, c'est là sa mère de dire comment il n'a pas duré et tu te fâches. C'est comment il n'a pas duré. Comment on dit que non, maman, il n'a pas duré comme habituellement. C'est sûr qu'il est venu, il a vu qu'il y a le remède, il a fui. La journée, donc, on est resté. Le samedi, on est resté, on n'est pas sorti. Dimanche, on est resté, on n'est pas sorti. Le lundi, la maman ne travaillait pas, elle est restée à la journée avec nous. Elle nous dit que, mais vous ne partez plus en route faire vos choses, mettre le crédit et tout. Il y a quoi? C'est là où tout le monde a peur. La maman dit qu'ok, on ira ensemble. On arrive donc au carrefour, on trouve la maman qui braise les trucs. La maman nous dit que, mais mes filles, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Hein. C'est sûr que vous avez reçu la visite. Elle a dit ça en souriant. À la tante demandé que, mais la mère, c'est comme si vous savez quelque chose. Hein. La maman l'a dit non, c'est juste qu'elle a averti à nos filles. Et donc elle dit que j'ai averti à vos filles, surtout à celle qui brune là, d'arrêter de gesticuler. Elle n'est pas ici dans sa ville habituelle parce qu'elle agit là comme les filles de Yaoundé. Les filles de Yaoundé, on vous connaît. Quand vous arrivez quelque part, vous aimez faire les fameuses, les filles belles et tout. Ici, ça ne se passe pas comme ça.
Et il faut être respectueux avec tout le monde. Je suis sûre que tu as été visité parce que chaque fois quand tu montes ici avec tes soeurs, tu es toujours celle-là qui attire le plus l'attention. C'est là où la maman dit ok, expliquez-nous alors ça se passe comment. La maman dit qu'en tout cas, voilà ce que j'ai fait. Si la personne est quelqu'un qu'on connaît ou qu'on voit, la personne aura les blessures, la bouche gonflée et tout et tout. Le temps de nous retourner, on a vu le monsieur qui était là chaque fois, le vieux papa. Les lèvres étaient toutes enflées comme si l'abeille l'avait piqué. Le visage était devenu méconnaissable. Et comme par hasard, le jour-là, il n'était pas à côté, il est en train de jouer ces trucs. Donc, il passait, il courait même. C'est là où je dis que, mais le monsieur, si là, pourquoi il est bizarre comme ça? Mes soeurs me disent que, mais c'est pas le monsieur qui est souvent ici, là, qui joue au machin. C'est là où la dame l'a dit que, alors, lui, là, c'est un élément. Vous êtes arrivé même dans un quartier, dans une ville, vous ne vous renseignez pas. Celui-ci, c'est un élément. Et si vous avez fait ce que vous m'avez dit là, c'est que c'est lui que ça a attrapé. Le monsieur a pris un marathon et nous, on ne courait même pas derrière lui. On a juste cherché à rentrer à la maison et parti maintenant voir le chef de, comment on appelle ça, de la communauté, en fait, là où on était, où c'est du quartier ou quoi que ce soit, la chefferie. On explique le problème à la chefferie et on a dit à la tante que, en fait, c'est un autochtone, on ne peut pas le chasser. On ne peut pas le chasser, mais ce qu'on peut faire, c'est de faire attention, de conseiller les enfants et que si ça ne va même pas, d'aller se protéger. Parce que ici, c'est comme ça. Les gens ont ça dans le ventre. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de faire quelque chose. Tu dois juste soit entrer dans les prières, soit aller te blinder, ou soit toi-même tu cherches aussi ta part pour te protéger. Ça n'a même pas fait 6 mois. La tante, elle a été obligée de vendre la maison et elle est retournée directement à Yaoundé, elle n'est plus restée dans la ville là. Et depuis le jour là, notre cousine là, elle ne dort plus avec les pieds ouverts. Elle ne dort plus avec les pieds ouverts. Donc elle a un peu tiré une leçon par rapport à ce qui s'était passé. Ah, c'est bien. Merci beaucoup, Chocolato, pour ton histoire. Merci de liker, merci de commenter. Rendez-vous demain à 12h pour une nouvelle vidéo.